Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Et j'espère aussi que vous êtes en cœur à cœur avec notre bien-aimé Jésus. Tout simplement, en cœur à cœur avec lui. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est mon berger. Jésus, tu es le bon berger, de qui aurais-je crainte? Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. De qui aurais-je crainte? Merci Jésus. Merci Jésus de ton amour. Merci Jésus pour chaque jour. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La simplicité, la joie de Jésus, notre unique Sauveur, unique Rédempteur, la joie de notre âme. La joie des joies. Bien-aimé Jésus, tu es le oint du Père. À qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De nombreuses personnes répètent à l'envi que si le bon Dieu existait, tous ces malheurs n'existeraient pas. Eh bien, nous pouvons leur répondre que s'il y avait davantage de prières et de conversion, d'accueil du seul Rédempteur, du seul Sauveur Jésus, le mal serait circoncis, le mal serait moins important. C'est l'absence de Jésus dans nos vies qui fait que l'ennemi peut s'installer. Quand il est là, le mal recule. Et même si nous avons des épreuves, des difficultés, Jésus est avec nous. N'en doutons pas. C'est une réponse simple, certains diront. À mon avis, c'est la vérité. Nous avons à accueillir notre Sauveur. Quand nous découvrons son amour, nous le comprenons. Son amour immense, qui ne veut pas nous contraindre, mais nous aimer. C'est pas facile à comprendre puisque on nous sert la soupe du négatif envers l'Église continuellement. C'est un flot continu de poubelles qu'on nous verse sur la tête. L'Église catholique par-ci, l'Église catholique par-là. Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi cet acharnement sur l'Église catholique? Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Je me promène régulièrement sur Internet
Et c'est vrai que c'est ahurissant. L'église par-ci, l'église par-ça. Et pourtant, combien de merveilles l'Église catholique n'a pas accompli. Elle a accompli merveille sur merveille. Combien d'âmes n'a-t-elle pas sauvées? Bien sûr, par l'unique Sauveur Jésus, mais combien d'hommes et de femmes ont été mis en route pour accompagner les âmes, pour retrouver la vraie vie, la liberté en Jésus. Combien de couples sauvés de l'anéantissement, combien de blessures guéries, combien de pauvres soulagés. C'est incalculable. Bien sûr, le seul mérite en revient à notre bien-aimé Jésus, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, à tous les saints, au Père de Jésus, notre Père, à l'Esprit Saint, aux anges, aux archanges qui servent Jésus. C'est innombrable. Donc je vous invite à garder au cœur et à l'esprit cette pensée de vérité à propos de l'Église, de la Sainte Église catholique. Bien sûr qu'il y a des individus qui ont fait des dégâts dans l'Église, mais sachez une chose, c'est que tout dégât fait dans l'Église catholique, Jésus va les réparer, ces dégâts. Il va, avec ses choisis, il va réparer les fautes avec toute la puissance qu'il a, c'est-à-dire celle de Dieu, il est Dieu, avec son Père, avec l'Esprit Saint. Jésus est Dieu, donc la réparation va être puissante et certaine, puisque Jésus est le seul qui a la capacité de transformer le mal en bien. Ne l'oublions jamais. Il a cette force, il a cette puissance. Tout lui a été donné par le Père. Ne l'oublions jamais. Il est Dieu, tout comme le Père, tout comme l'Esprit Saint. C'est la Sainte Trinité. Donc, soyons confiants, patients, car, comme nous le disons régulièrement, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, il faut être patient. C'est Saint Jean de la Croix qui disait « Il est plus facile de ressusciter un mort que d'être patient. » C'est pas mal ça. Hein, c'est une belle formule. Nous sommes impatients. Moi le premier. Hein. Waouh. Très très impatient. Trop impatient. Donc, l'Église, il faut la regarder avec tendresse et aussi action. Nous sommes l'Église catholique. Et vous qui regardez, vous avez votre part, votre participation
Jésus attend votre participation à l'Église. C'est très bien de se dire, je vais chercher dans l'Église des sacrements, c'est-à-dire la confession, les messes, tout simplement aller prier dans l'Église, aller chanter, aller méditer, aller écouter tel ou tel. Mais aussi, n'oubliez pas que l'Église a besoin de ce que vous êtes et de ce que vous allez apporter. Vous pouvez apporter quelque chose, et si on vous empêche d'apporter quelque chose, eh bien, priez Jésus, et il vous trouvera le bon endroit dans l'Église pour apporter quelque chose de vous. Et quelque chose de vous que Jésus va vous aider à mettre en œuvre. Des fois, c'est très subtil, très difficile, pas facile à comprendre, mais nous avons tous quelque chose à apporter à l'Église du bon Dieu qui est Jésus. C'est la seule Église qu'a voulu Jésus, l'Église catholique, une sainte apostolique catholique. Donc, nous pouvons apporter quelque chose. Jésus nous a fait avec des talents. Il suffit d'être patient et de lui demander de les mettre en œuvre. C'est aussi simple que ça. Mais il faut persévérer, bien sûr, puisque ça ne se déclenche pas comme ça. Mais ça peut aussi se déclencher comme ça. Tout dépend aussi de nous-mêmes, de nos dispositions. Voilà les amis, j'espère que cette petite discussion du matin vous ouvrira quelque chose. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Merci de vous bénir. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.